Alors, à la fin du contrat de franchise, déjà, il faut se référer au contrat parce qu'en général, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le contrat pour définir ce qui doit être fait par le franchiseur et par le franchisé. En règle générale, il faut savoir que le franchiseur, il a mis à la disposition du franchisé son enseigne, mais également tout son environnement, son concept, son savoir-faire, et si c'est un commerce physique, par exemple, tout l'aménagement de son magasin. Donc, à la fin du contrat, la première des choses qui sera demandée au franchisé, c'est de baisser l'enseigne, c'est-à-dire ne plus l'utiliser, mais également ne plus utiliser les caractéristiques du magasin, du point de vente. Par exemple, les couleurs, les peintures, les meubles spécifiques, le tiroir qui est logoté, etc. Donc tout ça, ça doit disparaître. Ça ne veut pas dire que le franchisé il ne peut pas utiliser son local, mais enfin dans certaines conditions, et ça on y reviendra plus tard, c'est le problème de la clause de concurrence, mais globalement il va garder son local, mais les points caractéristiques de la franchise doivent disparaître. Quant au franchiseur, il doit se comporter de façon loyale avec son franchisé. C'est pas parce qu'on est à la fin de contrat qu'il y a forcément un contentieux. Donc loyal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit restituer les éléments qui appartiennent au franchisé. Et je pense notamment aux données commerciales, aux fichiers clients, qui la plupart du temps est remonté via les logiciels en cours de contrat du franchisé au franchiseur. À la fin du contrat, le franchiseur doit restituer l'accès aux fichiers clients qui appartient au franchisé. Le franchisé, c'est un commerçant indépendant, il est propriétaire de ses clients, donc il doit pouvoir avoir à disposition à la fin de son contrat son fichier client, même si la plupart du temps, le contrat prévoit néanmoins que le franchiseur puisse également utiliser le fichier client, mais parallèlement au franchisé.